Et nous voilà repartis pour cette journée 2 des Marketplace Connect. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle session, cette fois en compagnie de Sophie van der Putten. Sophie van der Putten qui est founder et CEO de Hiring. C'est bien ça, bonjour. Bonjour, enchanté. Bienvenue, ravi de vous avoir avec nous, enchanté Merci. également. Alors vous allez intervenir aujourd'hui sur le sujet suivant, les marketplaces de recrutement, une nouvelle ère pour les services de recrutement. Alors nous avons 40 minutes devant nous, je vais vous laisser la parole. Et puis si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas bien sûr à nous les poser. Je me ferai un plaisir de les transmettre à Sophie. Et autrement, nous ferons une petite session questions-réponses en fin d'intervention. Sophie, c'est à vous. Je vous dis à tout de suite. Je vous remercie. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est brûlant, autant chez nous en Belgique qu'en France qu'au niveau international, et qui est le recrutement. On va voir ensemble comment justement le modèle des places de marché peut tout à fait permettre aux employeurs de trouver plus facilement les candidats pour leur poste vacant, ce qui est critique. Alors, je vais d'abord me présenter. Mon nom, c'est Sophie van der Putten et je suis belge. Je suis en fait, j'ai créé Hiring, la marketplace de recrutement belge, en 2018. Alors, Hiring est le pur fruit de mon expérience. Donc, en fait, j'ai 20 ans d'expérience dans le recrutement. Première partie de ma carrière, elle s'est passée dans les cabinets de recrutement internationaux. Deuxième partie de ma carrière s'est passée en tant qu'employeur qui avait pour client les agences de recrutement. Et en fait, c'est quand je suis passée du côté employeur que j'ai trouvé que se faire accompagner par le bon cabinet de recrutement était vraiment un parcours du combattant. Et je voulais apporter une solution à cela. Du coup, qu'est-ce que j'ai mis en place? Une plateforme qui met en relation les employeurs avec les meilleures agences de recrutement. Je m'explique. En fonction du profil recherché par l'employeur, nous avons qualifié toutes les agences de recrutement du marché et nous permettons de faire un match via un algorithme entre le profil recherché et les spécialités des agences. Mais je vous expliquerai plus en détail plus tard comment ça fonctionne exactement. Je vous propose de d'abord commencer par un petit tour du secteur du recrutement. Vous donnez un aperçu de ce à quoi le secteur du recrutement ressemble maintenant et quels sont ses challenges suite notamment à ce que nous avons connu à la pandémie. Voilà. Alors, depuis la pandémie, ça avait déjà commencé avant, mais vraiment ça s'est renforcé avec la pandémie, le métier de recruteur a énormément évolué. Si on regarde sur LinkedIn, on se rend compte que depuis 2020, le nombre de recruteurs, de postes vacants pour des recruteurs en interne a drastiquement évolué. Il y a beaucoup plus de demandes des entreprises pour avoir des recruteurs en interne. Alors pourquoi? Bien, très simplement parce qu'il y a de plus en plus de besoins au sein des entreprises en recrutement et qu'il faut pallier en ayant des équipes de recrutement qui soient mieux achalandées. Autre chose, le métier du recruteur, il a bien évolué. Souvenons-nous, à l'époque, le recruteur, il recevait des candidatures via les job boards. Il n'avait qu'à traiter ces candidatures, donc faire ce qu'on appelle du CV screening, faire cette sélection de candidats, et ensuite, voilà, faire passer des interviews, et les choses étaient relativement simples. Au jour d'aujourd'hui, le métier du recruteur, il est devenu beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on engage des gens, il y a de moins en moins de candidats qui postulent directement. Et ça, c'est un constat qui est généralisé en Europe et ailleurs. Mais c'est assez logique en fait, parce que si on pense à toute cette pandémie, tout ce qu'on a connu ces dernières années, cette crise économique en plus qui suit cette pandémie, bien, c'est compliqué pour les gens de se dire qu'on va quitter la proie pour l'ombre et qu'on va passer d'une entreprise à une autre sans vraiment la connaître. Donc ça fait peur aux gens en fait de passer chez un nouvel employeur. Donc du coup, l'impact est qu'il y a de moins en moins de gens qui postulent directement pour les postes vacants qui sont disponibles sur le net. Alors, donc, le métier du recruteur, il demande d'avoir de nouvelles compétences. Quelles sont-elles? Il faut pouvoir attirer, il faut pouvoir aller chercher les candidats plus que de traiter les candidatures rentrantes. Ensuite, il faut pouvoir faire de l'analyse de data qui est plus poussée parce qu'on utilise de plus en plus d'outils.
on génère des datas qui doivent être utilisées pour optimaliser les process de recrutement des entreprises en interne. Et puis, il y a aussi un rôle de conseil qui est de plus en plus poussé. Les recruteurs en interne doivent convaincre leur hiring manager, leurs clients internes de la complexité du marché et de la complexité de trouver des profils vraiment adéquats. Donc, ils doivent leur ouvrir les yeux. Chercher le mouton à 5 pattes à notre époque, ça met tellement de barrières que ça crée des recrutements qui prennent des durées qui sont très longues et qui parfois impactent le business parce que des places vides de profils qui sont impactants sur le business de l'entreprise, eh bien, c'est quelque chose qui peut être critique. Donc, ce rôle de recruteur, il doit avoir de nouvelles compétences, mais aussi il doit pouvoir utiliser de nouveaux KPI. Le KPI classique que l'on connaissait jusqu'à maintenant, c'était le time to hire. Le time to hire, c'est quoi? Le time to hire, c'est la mesure du temps entre le moment où vous ouvrez un poste vacant et le moment où il est rempli. Au jour d'aujourd'hui, ce métrique est encore utilisé, mais il est moins judicieux que les autres métriques que je vous indique ici, qui sont la qualité de l'engagement. Est-ce que le profil que j'ai engagé va vraiment pouvoir se développer dans la fonction et va rester dans mon entreprise? Quand on sait dans la nouvelle génération, on considère que les gens auront à peu près 7 métiers différents dans leur carrière, ça ne fait pas des périodes dans les fonctions qui sont longues, elles sont de plus en plus courtes. Les gens ont tendance à changer de plus en plus rapidement de fonction. Et les gens veulent de la nouveauté. Faire la même chose pendant toute sa carrière, c'est plus quelque chose qui marche et qui parle aux employés. Et donc, il faut prendre ça en considération. Autre KPI important, c'est comment je peux avoir les meilleurs canaux pour attirer mes candidats. Comme je vous l'ai dit, il y a de moins en moins de gens qui postulent. Donc, il faut être de plus en plus imaginatif et avoir un employer branding de plus en plus original et attractif pour pouvoir avoir des gens qui sont intéressés de rejoindre votre entreprise. Une petite question à ce stade, Sophie, si vous le Oui. voulez bien. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui le fait que d'un côté, on ait des professionnels qui changent 7 fois de carrière dans leur vie, et de l'autre côté, qu'on ait de moins en moins de personnes qui postulent en direct à des postes vacants? Les gens ont des attentes qui sont plus précises. On est dans un marché candidat et les gens, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez entendu parler, je suppose que oui, de la Great Resignation, où il y a énormément de gens qui, en fait, finalement, ont décidé que ce qui se faisait actuellement ne les intéressait plus. Et il y en a beaucoup dans le lot, en fait, qui ont décidé de se reconvertir. Eh bien, les gens n'ont plus envie de postuler pour des jobs qu'ils ont déjà fait ailleurs. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de gens qui, en fait, perdent, si vous voulez, la certitude de ce qu'ils veulent faire. Ils sont ouverts à des offres, à des propositions, et on est plus dans, quelque part, un attrait, mais qui n'a pas vraiment quelque chose de concret derrière au niveau de leurs compétences. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je pense comprendre. Il y a moins de postulations de masse. En tant que candidat, on Tout à postule fait. moins parce qu'on est moins dans la masse, mais on est un peu plus picky, si je peux me permettre le terme anglais, dans les postes auxquels on va Voilà, postuler. exactement. Donc les candidats sont plus exigeants. Ils ont des attentes qui sont autres. Ça, j'irai aussi plus loin dans ce détail, un peu plus loin dans la présentation, avec plaisir. Donc voilà, donc le troisième aspect qui est important et qui fait que le métier du recruteur change, ce sont les nouveaux outils, évidemment. Évidemment, tout se digitalise, on a de plus en plus d'outils à notre disposition. Pensez avec le Covid, je veux dire, tous les recruteurs doivent pouvoir utiliser les outils d'interview par vidéo. À mon époque, quand j'ai commencé dans le recrutement il y a 20 ans, c'était inconcevable. On rencontrait un candidat en présentiel, sinon ça n'avait aucune valeur. Maintenant, c'est tout à fait normal. Il y a des gens, on peut engager des candidats dans une entreprise en tant que recruteur sans n'avoir jamais rencontré le candidat en présentiel. Le fait également d'avoir des options de travail flexibles à proposer, mais donc il faut s'adapter aussi par rapport à cela en tant que recruteur. Offrir aux candidats des opportunités de formation, c'est très important. C'est quelque chose qui est souvent demandé par les gens en entretien. C'est: quel est mon parcours de développement?
quelles sont les formations auxquelles je vais avoir accès. Et là, on retombe dans l'idée dont je viens vous parler avant, que les gens veulent avoir une évolution dans leur carrière, et pas une évolution nécessairement au niveau hiérarchique, mais au niveau contenu, faire des choses différentes, apprendre des nouvelles choses pendant toute leur carrière pour pouvoir pas avoir l'impression de toujours voilà, de stagner dans des compétences, mais pouvoir en acquérir de nouvelles. Et par rapport à ces outils, il y a aussi les outils évidemment de recrutement. Les outils de recrutement classiques s'appellent les ATS, Applicant Tracking System. Voilà, il y a d'autres outils et notamment celles dont on va parler plus tard et qui sont liées au marketplace. C'est pour ça que je parle ici des outils de recrutement. Alors, je vais maintenant aborder en fait le marché du recrutement au sens large. Alors, comme je dis sur cette slide, pour les chercheurs d'emploi, tout va bien, la vie est belle, ils ont leur desiderata, ils savent qu'ils sont recherchés s'ils ont des compétences particulières, et du coup, ils se permettent d'avoir des exigences qui sont souvent un peu poussées. Jamais dans ma carrière, je vous avoue, je n'ai vu autant de gens qui refusaient des offres parce qu'elles ne correspondaient pas exactement à leurs attentes. Vous souhaitez 3 jours de télétravail, le nouvel employeur en offre 2. Non, désolé, non, je préfère 3. Voilà, ce sont des choses qui vraiment, je trouve, il faut en parler en toute transparence parce que c'est une réalité. Les gens qui acceptent une offre de contrat et qui ne se présentent jamais le premier jour chez le nouvel employeur, ça existe et ça existe de plus en plus. Avant, c'était extrêmement exceptionnel. Maintenant, voilà, j'en parle encore avec des cabinets de recrutement, c'est quelque chose quand même qui se passe, je dirais pas régulièrement, mais qui est quand même plus commun. Alors pourquoi? Très simplement, pour faire un raccourci explicatif, eh bien, l'employeur actuel se rend compte que ça va être tellement difficile de remplacer la personne qui part qu'il préfère faire une surenchère et voilà, faire une offre au candidat avec un salaire plus élevé ou des avantages plus intéressants. Mais en tout cas, l'employeur actuel fait une contre-offre pour éviter que son employé aille dans une autre entreprise. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui est nouveau sur le marché. Autre chose, les candidats peuvent maintenant se permettre de travailler partout sur Terre. C'est la globalisation des forces de travail. Il y a de plus en plus de plateformes, d'ailleurs, nous sommes dans le sujet des marketplaces aujourd'hui, il y a de plus en plus de marketplaces qui s'occupent de toute la gestion autour de l'employabilité de personnes qui soient en Europe ou hors Europe et qui facilitent en fait tous les aspects légaux et contractuels pour pouvoir se faire accompagner en remote par des gens qui sont basés ailleurs que dans le pays de l'entreprise. Et donc voilà. Passons maintenant à l'employeur. Ça, c'est une autre chose. Alors, employeur, c'est compliqué en tant qu'employeur. Il y a peu d'employeurs que je rencontre qui ne me disent pas « Oh, le recrutement ». Le recrutement, pour moi, c'est difficile, c'est critique. Et toutes les entreprises, au final, en tout cas une large majorité, engagent régulièrement. Alors, eh bien, le problème premier des entreprises, les candidats ne sont pas assez présents, ne répondent pas. Il n'y a pas assez de candidats qui sont disponibles pour les postes vacants. En Belgique, on a 92% des employeurs qui se plaignent de ne pas pouvoir remplir leurs postes vacants. C'est absolument énorme. Alors voilà, je n'ai pas les chiffres en France, mais je pense que chez vous aussi, c'est tout à fait similaire comme dans le reste de l'Europe. Donc en tant qu'employeur, compliqué d'avoir des candidats qui postulent pour votre job et également d'avoir une image employeur suffisamment impactante que pour pouvoir vous faire remarquer par rapport aux autres entreprises. L'employer branding, c'est vraiment clé maintenant. Et de pouvoir retenir vos talents. Parce que amener des gens à avoir engagé du personnel, c'est très bien. Le retenir, c'est encore aussi une autre chose. Donc, c'est vraiment devenu très compliqué pour les entreprises de pouvoir attirer, retenir et développer leurs talents. Et puis, il y a tout ce côté flexible dont je vous ai déjà parlé, le côté travail en remote et horaire flexible. Bon, depuis le Covid, comme je l'ai dit,
il y a plus de demandes de travail en remote, mais il y a également aussi plus d'attentes par rapport à la flexibilité. Les gens, ils ne veulent plus rester dans leur voiture, dans les embouteillages pendant une demi-heure, parce qu'ils doivent voilà, arriver au boulot à 8 heures du matin. Non, ils veulent pouvoir adapter leurs horaires en fonction de leur vie privée, de leurs activités, etc. Et quelque part, c'est tout à fait normal aussi. Ça permet d'avoir un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, et donc plus d'épanouissement. Alors, cette situation qui est assez complexe dans le secteur du recrutement pour le moment, eh bien, elle est une vraie opportunité pour les agences de recrutement. Je m'explique. Les recruteurs, le travail de recruteur en interne étant de plus en plus compliqué, on remarque qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui font appel à des cabinets de recrutement pour les postes vacants qu'ils ne savent pas remplir. Cela donne pour les services de recrutement plus de valeur, évidemment, plus de demandes et plus de valeur par rapport aux services qu'ils offrent. Ça permet également aux agences de recrutement d'avoir un scope plus large parce qu'elles peuvent, avec la recherche de candidats qui est plutôt internationale et le travail en remote, la globalisation du marché du travail, ça leur permet d'ouvrir aussi et d'élargir le scope de recherche de candidats au niveau international, donc d'ouvrir des activités à l'international. Ça leur permet aussi d'avoir des conditions d'offres et des conditions de collaboration qui sont plus poussées vers l'exclusivité. Je m'explique. Une agence de recrutement, soit elle vous demande de payer la prime de placement une fois qu'elle a trouvé le candidat, soit elle vous demande de travailler en retainer, c'est-à-dire en exclusivité, et elle vous demande de payer une partie pour la recherche de candidats, parce que le travail derrière, évidemment, est conséquent, et d'autant plus conséquent avec ce que je vous ai expliqué comme par rapport au métier de recruteur. Et donc, ça leur permet aux agences, évidemment, d'être plus exigeantes et plus ciblées par rapport à leurs conditions aux employeurs. Et puis, ça permet aussi aux agences d'utiliser de manière encore plus efficace les outils technologiques à leur disposition. Je parle ici de tout ce qui est automation, de recherche de candidats, d'approche, de chasse, pour pouvoir approcher les profils adéquats pour leurs clients. Et justement, on parle d'agence de recrutement. Donc, je vais maintenant aborder le sujet qui nous concerne aujourd'hui, qui est lié au marketplace. Alors, les services de recrutement à l'ère digitale. Le principe de marketplace, qui a été lancé par eBay d'ailleurs il y a plus d'une vingtaine d'années, est quand même révolutionnaire. On se rend compte qu'au final, les marketplaces peuvent s'adapter à la plupart des activités humaines, que ce soit des services ou de produits. En effet, on parle très simplement, si on veut résumer le concept de marketplace, tout se passe par un point d'entrée qui est une plateforme digitale. Les marketplaces permettent de générer de plus de revenus et des revenus d'autres sources que via les systèmes classiques qui sont hors digitaux, en effet, parce qu'elles donnent accès à plus de clients, un volume plus élevé de clients et de fournisseurs, donc beaucoup plus de revenus et nouveaux types de revenus. Les marketplaces, elles permettent de scaler plus rapidement, évidemment. Un client qui est satisfait va pouvoir rester et revenir et utiliser le service ou acheter le produit parce qu'il a à sa disposition un choix qui est plus important, des produits, des services qui sont en toute transparence et un service qui est plus rapide. Donc, évidemment que le fait de scaler est plus rapide. Les coûts aussi. Les coûts sont moins importants parce que les marketplaces externalisent. Comme je l'ai écrit, Uber n'a pas de voiture, Alibaba n'a pas de stock. Donc, c'est une mise en relation qui est client-fournisseur et qui donc permet de ne pas engendrer des coûts importants. Également,
il y a une valeur qui est apportée par la marketplace. Au plus une marketplace a du succès, au plus elle est utilisée par ces deux parties, les deux parties qu'elle met en relation, au plus l'activité sur la plateforme augmente. Alors si on prend ça en considération, on se dit que ces critères peuvent très bien apporter une valeur ajoutée au service de recrutement. Voici, je vous ai mis uniquement quelques noms de marketplace de recrutement. Pour vous donner une idée, il doit y en avoir une cinquantaine au niveau mondial. Ce n'est pas encore énorme, mais il doit y en avoir une cinquantaine. Elles ont, ces marketplaces de recrutement, des modèles différents. Le principe de base est le même. Une entreprise veut engager quelqu'un, veut remplir un poste vacant. Elles ont plusieurs options. L'option B2B. L'employeur, l'entreprise va être mise en relation avec des agences de recrutement ou des recruteurs freelance, ou les deux. Deuxième type de modèle, B2C. L'entreprise va, via une marketplace, être en contact avec tous les candidats disponibles qui cherchent des profils employés ou freelance. Je parle par exemple de Malte, etc. Donc des plateformes qui ont un nombre de candidats qui est très élevé. Ça reprend aussi LinkedIn, inévitablement, puisque c'est un marché candidat. Ou alors du C2C. Et alors là, qu'est-ce qu'elles font, ces marketplaces? Eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles font du référencement de candidats, c'est donc du peer-to-peer. Et donc, je vais sur une marketplace et je vais aller voir auprès de personnes si elles peuvent me conseiller des gens qu'elles connaissent qui pourraient être intéressés de travailler chez moi. Et ça, c'est le principe de référencement qui est adapté au modèle de marketplace. Donc voilà, on a des types de modèles différents. Et oui, Sophie, une question à ce sujet. Est-ce que vous connaissez, assez bien les 50 marketplaces dont vous avez parlé tout à l'heure? J'imagine que oui. Pour nous dire quelle est la proportion, justement, de positionnement B2B, par exemple, sur ce marché-là? Je ne pourrais pas vous dire quelle est la proportion. Je dois vous avouer que j'ai la liste et je la suis régulièrement des 50 marketplaces qui sont actives. Maintenant, voilà, il y en a qui se créent, il y en a qui disparaissent. La plupart des... je dirais que c'est moitié-moitié. Je vous avoue que... Alors du coup, moitié-moitié B2B, B2C? Oui, tout D'accord. à fait. Ok. Le C2C est beaucoup moins fréquent. Ah oui, Le d'accord, C2C est d'accord. beaucoup moins fréquent, mais c'est surtout ça se partage entre B2B et B2C. Entendu, merci. Avec plaisir. Voilà. Et donc, ces marketplaces, ces modèles de marketplace adaptés aux agences, aux cabinets de recrutement, eh bien, est, selon moi, le futur des services du recrutement. Pourquoi? Parce que ça représente une place commune qui rassemble les entreprises, les acteurs du recrutement et les candidats, ou pas, si on est en B2B. Ça simplifie grandement le fait de sourcer des candidats. Et ça crée un écosystème, en fait, qui a plus d'opportunités, plus de volume, en fait. Évidemment, en toute marketplace, on travaille sur le volume grâce au marketplace. Et donc, ça rassemble toute une série d'acteurs qui fait que les chances de réussite et d'approche de candidats, que ce soit agence ou en direct, est beaucoup plus élevée. Et également, c'est ce que je viens de dire en fait. J'ai rassemblé mes deux derniers points en un. Donc, c'est beaucoup plus facile évidemment d'aller sur une plateforme et de dire voilà ce dont j'ai besoin et de s'adresser à tous les candidats du marché ou tous les fournisseurs de candidats du marché. C'est très simple. Alors, c'est le moment où je vous présente Hiring. Notre modèle est assez innovant. Il doit y avoir, à mon avis, une 15-20 marketplaces au niveau mondial qui ont le modèle B2B que nous avons, à une exception près, c'est qu'en fait, nous, je vais vous l'expliquer d'abord ce qu'on fait. Donc, nous, on met en relation les employeurs qui ont des postes vacants avec les agences de recrutement du marché et les recruteurs freelance. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes en train, en fait, de construire un répertoire de tous les acteurs du recrutement
sur le marché. On a commencé en Belgique, on est en train de développer la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, pardon, et nous viendrons avec plaisir dans le courant de cette année en France. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de répertorier tous les acteurs des services de recrutement et de les qualifier par spécialité. Le principe de base de hiring, c'est de dire chaque employeur doit pouvoir confier un poste vacant à l'agence de recrutement, là où les agences de recrutement qui sont vraiment spécialisées dans le profil. Nous ne croyons pas dans le fait qu'un recruteur ou une agence de recrutement connaisse tous les métiers et puisse trouver n'importe quel type de profil. Et ça, c'est mon expérience qui parle. Quand on est recruteur, on a un réseau candidat, on comprend des métiers, on ne peut pas tous les connaître, on ne peut pas avoir des réseaux de candidats absolument dans tous les métiers. Donc, nous mettons en valeur, en fait, le côté spécialiste des recruteurs. Et donc, comment ça se passe concrètement? Eh bien, nous avons un algorithme qui va faire un match entre le profil qui est demandé par l'employeur et les spécialités des agences qui se trouvent dans la région de l'employeur. Voilà. Je vais vous montrer ensuite une petite vidéo. Je laisse l'équipe technique nous lancer ça. C'est parti. So working with the best recruitment partner has never been so important. But there are more than 1,500 recruitment actors on the Belgian market. How to find the one? Thanks to Hiring, you don't have to worry about that anymore. The only thing you have to do is to post your job on the platform and specify the details, the job description, the required experience, and the annual salary. And the best part is that you fix the hiring fee you are willing to pay to get your vacancy filled, and that's where the magic of hiring happens. You are instantly matched with the recruiters that suit your particular needs, and you choose to work with up to 3 of them. By that means you fill your vacancies faster and cheaper. We make recruitment a better place. Voilà, donc concrètement, ce qui est innovant dans notre modèle, c'est le match entre le profil et les spécialités des agences, mais également le fait que l'employeur va annoncer la prime qu'il est prêt à payer. Et donc, ça inverse le modèle classique des services d'agence de recrutement. Sur la plateforme, un employeur va publier une fonction. Prenons par exemple une fonction commerciale, va dire je suis prêt à payer autant au recruteur pour qu'il me trouve ce profil et notre système va envoyer automatiquement la demande à toutes les agences de recrutement dans la région spécialisées dans les profils commerciaux du secteur de l'employeur. Et si j'ai bien compris, Sophie, sur un upload de postes vacants, on peut avoir jusqu'à 3 recruteurs donc sélectionnés par l'algorithme qui répondent, ou on peut en avoir plus? On peut en avoir en fait jusqu'à 3. D'accord. On a 2 modèles. On a le modèle retainer qui permet à l'employeur de travailler en exclusivité avec un cabinet de recrutement. Et là, il y a 30% de la prime annoncée qui est à payer pour le travail, pour initier la recherche de candidats. Ou le deuxième modèle est le modèle au succès, donc le modèle no cure no pay. Et à ce moment-là, l'employeur peut choisir de travailler avec 1 à 3 recruteurs. C'est l'employeur qui décide. L'idée, c'est d'éviter cette surcompétition qui peut arriver quand on est un employeur, qu'on est contacté par beaucoup d'agences qui travaillent en no cure no pay, et on se retrouve au final à avoir toute une série de cabinets qui travaillent en même temps sur le même profil. Ça n'a en fait aucune valeur ajoutée, parce qu'ils cherchent en général au même endroit. Donc, oui, ils trouvent les mêmes profils. Et ils trouvent les mêmes profils. Oui, d'accord, entendu. Et on peut aller plus loin même. Les candidats qui sont contactés par différentes agences pour le même job, finalement, ont tendance à se poser des questions en disant mais c'est quoi le problème avec cet employeur? C'est quoi le problème avec ce job? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'agences sur le job? Donc, ça ne donne pas une image très positive. Ce n'est pas l'avantage de l'employeur. D'accord, merci pour la réponse. Il nous reste 8 minutes. D'accord, merci. Alors, notre modèle, en fait, il est adapté pour les petites entreprises et les plus grosses entreprises. Donc, nous avons, comme dans toutes les marketplaces, nous avons un modèle qui permet de faire un paiement, une commande à la demande, donc de poster un job et de payer pour le job au moment où on le poste. Et donc, ça permet aux entreprises qui ont peu
de besoin en recrutement via agence, d'utiliser les services d'hiring de manière ponctuelle. Maintenant, nous avons également un modèle corporate, et là c'est plutôt pour les entreprises qui sont de plus grande taille ou multinationales, qui elles font souvent appel à des agences de recrutement et nous utilisent justement pour pouvoir, via un abonnement, pour pouvoir nous confier en fait la gestion de leur agence. Alors qu'est-ce qu'on apporte aux employeurs? Bien, au final, grâce à notre plateforme, on leur apporte accessibilité, évidemment, via une plateforme. Ils ont accès à 350 agences de recrutement qui sont qualifiées par nos soins et qui sont suivies par nous et dont on a la garantie qu'ils font un travail de qualité. Deuxièmement, plus d'efficacité. Pourquoi? Très simplement, parce qu'à partir du moment où l'employeur ne doit plus aller contacter les agences de recrutement pour leur demander de se positionner sur des postes vacants, mais que ce sont les recruteurs qui reçoivent des demandes et qui acceptent ou pas de travailler dessus, les agences qui vont accepter les mandats sur la plateforme sont évidemment celles qui ont le plus de certitude de remplir le poste. Parce qu'il faut savoir que toutes les agences de recrutement ont des candidats sous la main qualifiés. Souvent, les agences de recrutement ont des candidats qui n'ont pas été pris par certains clients, mais qui restent des profils de très bonne qualité, et ils n'ont pas d'opportunité chez leurs clients directs sur lesquels les placer. Pardon. Et donc, en fait, ici, l'efficacité, elle réside dans la rencontre entre le besoin et la disponibilité de profils sur le marché. Et ça, c'est innovant. La transparence. Évidemment, le secteur de recrutement n'a jamais été un secteur très transparent. On apporte de la transparence. Comme c'est l'employeur qui annonce la prime de recrutement qu'il est prêt à payer, eh bien ici, c'est clair. L'agence de recrutement sait exactement le type de profil, la prime qu'elle va recevoir. Elle accepte en son âme et conscience. Pour l'employeur, évidemment, c'est beaucoup plus facile parce que le fait d'annoncer une prime fixe lui permet de mieux budgétiser, évidemment, ses frais en services de recrutement externe. Il y a quand même toute une série d'entreprises qui ont chaque année à leur disposition un budget spécifique, un montant budgétisé pour utiliser des agences de recrutement. Quand on ne sait pas vraiment évaluer le coût que va représenter la recherche de certains profils qui vont être attendus, qui vont être engagés sur l'année, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on sait le budgétiser avec précision, parce qu'on sait déjà exactement combien on va proposer aux agences, ça rend le travail, évidemment, de suivi du budget beaucoup plus facile. Ça ouvre beaucoup de perspectives, en fait, d'un point de vue suivi. Voilà. Le résultat, grâce à hiring, et quand je parle de hiring, je parle des marketplaces de recrutement au sens large, marketplace qui se base sur le modèle des agences de recrutement et recruteurs freelance, eh bien, ça permet en fait de remplir les postes vacants plus rapidement pour les employeurs. Ça leur permet d'en engager plus aussi par rapport au volume qui est permis sur la plateforme. Et surtout, ça permet aux employeurs de gérer, contrôler et diminuer leurs coûts en agence de recrutement. Voilà, parce que en Belgique, en tout cas, on a actuellement des cabinets qui, vu la rareté et la difficulté de trouver les profils, les montants des primes de recrutement augmentent. Les primes qui sont demandées sont plus importantes. Sur la plateforme, on a des primes entre 20 et 25%, pas plus. Le marché en Belgique peut monter jusqu'à 35%. Donc ça fait de belles économies en plus de la facilité d'utilisation de la plateforme et des résultats d'engagement plus rapides. Ça fait de belles économies pour les entreprises. Ça remplit un grand nombre d'objectifs, je crois, votre solution, que se fixent les sociétés lorsqu'on aborde le sujet du recrutement, effectivement. Est-ce que vous avez passé tous vos slides, Sophie? Oui, j'ai passé toutes mes slides. Très bien. Alors, question vis-à-vis de votre présentation. D'abord, merci beaucoup parce qu'elle était très claire et très complète. Et nous avons une question de Muriel dans le chat qui nous demande comment la marketplace se rémunère. Quel est votre business model? Alors, donc, nous prenons une commission sur la prime qui est annoncée par les employeurs. Donc, nous faisons un travail de prospection auprès des entreprises, auprès des employeurs, pour apporter
des opportunités au cabinet de recrutement. Et donc, nous nous rémunérons en prenant une commission de 20% sur la prime annoncée par l'employeur. La prime qui est visible par le recruteur est une prime de laquelle la commission a déjà été décomptée. Donc, quand le recruteur reçoit des besoins, ce qu'il reçoit comme prime annoncée par opportunité correspond à ce qu'il va pouvoir facturer une fois qu'il aura placé le candidat. Entendu, c'est transparent. Ouais. Tout à fait transparent. Entendu, très clair. Merci beaucoup pour cette réponse. Muriel, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, bien sûr, dans le chat. Quelles sont les valeurs ajoutées pour certains profils de recruteurs, comme par exemple les freelances? Alors en fait, je parlais de prospection. Les freelances nous adorent parce que du coup, ils ne doivent pas consacrer du temps à la prospection de clients. C'est ça qui est très chronophage pour les recruteurs freelance, c'est de devoir contacter les entreprises pour voir s'ils ont des besoins pour lesquels ils peuvent aider. Ici, en fait, c'est très facile. Hiring est un panier d'opportunités dans lesquelles les recruteurs peuvent aller servir et peuvent aller choisir les postes sur lesquels ils veulent travailler. Ça, c'est tout à fait confortable, évidemment. Merci beaucoup pour la réponse et merci surtout pour votre intervention, Sophie. On arrive à la fin du temps imparti et j'imagine qu'on peut vous contacter peut-être en direct sur LinkedIn si on veut, si on veut avoir de plus en plus d'informations et pourquoi pas, je sais pas, une démo de la plateforme éventuellement, c'est possible aussi. Tout à fait. Formidable. Bon, alors je vous laisse, messieurs, dames, contacter directement Sophie van der Putten, donc founder et CEO de Hiring. Merci encore une fois, Sophie, d'avoir été avec nous et je vous souhaite une très bonne journée. Quant à nous, eh bien, nous nous retrouvons dès cet après-midi. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises en termes de timing à 14h10 pour la suite de ces Marketplace Connect jour 2. Merci et à tout à l'heure.